La porcelaine et le pays de sa création sont si liés qu'ils sont connus sous le même nom, la Chine. Les humains font de la poterie depuis au moins 10 000 ans. La porcelaine est une nouveauté relative. Les Chinois sont les premiers à créer, il y a environ 2000 ans, la porcelaine fine avec l'argile et le feu grâce à leur imagination. On peut la trouver dans les foyers du monde entier. Son attrait réside dans le fait qu'elle a une valeur d'usage et présente à la fois un aspect raffiné. La route de la soie diffusa la porcelaine chinoise dans les pays étrangers. Appelée autrefois or blanc par les Occidentaux, la porcelaine était souvent un symbole d'aisance. Il fallut des centaines d'années avant que les secrets de la production de la porcelaine ne fût élucidés hors de la Chine. La porcelaine, malgré son humble matière première, est un objet sur lequel s'articule une connotation culturelle et offre une beauté visuelle de raffinement à travers le monde comme des bijoux. Quel est son secret ? Voici la ville de Jingdezhen. Depuis plus de 1000 ans, les porcelaines produites ici sont expédiées dans le monde entier. Lorsque l'on contemple aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'il s'en ait fallu de peu que cette capitale de la porcelaine sombra dans l'oubli. Quand la dynastie des Qing tomba, les fours impériaux de Jingdezhen furent laissés éteints. Pendant ce temps, de la porcelaine était produite à l'échelle industrielle par l'Occident et le Japon. Voici Do Tiongyuan, un industriel. Quand la porcelaine de l'étranger menaça d'inonder le marché intérieur, Du décida qu'il fallait faire quelque chose. En 1926, à Shenyang, il ouvrit la première usine de porcelaine industrialisée de Chine. Cependant, en 1934, il fut surpris de constater qu'au moment où des centaines de fours à Jingdezhen étaient fermés, la ville importait de la porcelaine bon marché du Japon. À l'époque, la Chine était en guerre de résistance contre l'agression japonaise. Du s'engagea à tirer le pays de son mauvais pétrin, tout en favorisant l'industrialisation de la porcelaine. Mais comment l'industrie céramique chinoise, déjà très précaire, pouvait-elle survivre en ces temps de guerre ? Du dut quitter le milieu industriel pour faire la guerre. Il mourut plus tard dans le Xinjiang. Alors que Du voyait l'industrialisation comme un moyen qui pourrait sauver ce métier, d'autres se tournèrent vers son aspect artistique. Voici Wang Bu, le grand maître de la porcelaine bleu et blanc. Wang était convaincu que le secret de la porcelaine chinoise ne résidait ni dans la composition de l'argile, ni dans la température du feu, mais dans ses éléments culturels originaux. Cette élégante porcelaine bleu et blanc est synonyme de la céramique chinoise. Il fallut des décennies à Wang pour maîtriser les arcanes de ce type de porcelaine. Wang rencontra aussi des défis dans son métier. En 1926, une collection de belles porcelaines de l'Institut de recherche de l'art céramique de Jingdezhen, où il travaillait, fut pillée par des seigneurs de guerre. Quand enfin la Chine accéda finalement à la période de paix, une perspective d'épanouissement s'offrit devant l'artisan traditionnel. Après la fondation de la République populaire de Chine, les artisans en porcelaine, y compris Wang, reçurent l'instruction de rallumer les fours. C'est à cette époque que l'on commença à publier des livres sur les techniques de la porcelaine. Dans cette nouvelle ère, la production de porcelaine prospéra avec l'émergence de nouvelles techniques et de nouveaux équipements dans un environnement favorable. Jingdezhen fut remis en état et atteignit l'objectif de fabriquer des bols pour 800 millions de Chinois. Aujourd'hui, de plus en plus de gens se lancent dans la production de la porcelaine. À Jingdezhen, les méthodes quasiment perdues et les nouvelles approches convergent pour assurer l'avenir de la porcelaine de Chine.